Donc aujourd'hui, on a un processus de co-création qu'on a mis en place avec les gens qui sont présents. Le prétexte de co-création, c'est de co-créer une activité de médiation de la musique. Donc tout au long de la journée, on a mis en place un jeu d'innovation pour aider les gens à faire preuve de créativité, mais aussi et presque surtout pour mettre en place certaines balises, certaines contraintes. Les clés du succès, que serait une bonne médiation? Que peut-on garder en tête si on veut aller dans la bonne direction? Donc je l'ai dit hier, c'est une première idée, c'est bien de s'inscrire dans un contexte, donc s'ancrer dans la réalité locale. Donc on a fait en sorte que vous puissiez faire ça pendant la journée, c'est-à-dire faire en sorte que votre activité de médiation soit pertinente sur le territoire dans lequel vous allez l'imaginer. Et pour qu'une activité s'ancre bien dans un contexte, eh bien, l'idée c'est de faire des partenariats avec les organismes qui sont présents sur le même territoire que vous et qui vont pouvoir être des relais, des piliers, des courroies de transmission avec les personnes que vous souhaitez rejoindre. Donc, le médiateur est rarement seul, il est accompagné dans l'idéation d'une activité de médiation par les organismes sur le territoire qui connaissent les publics auxquels on s'adresse. On n'est pas tous des personnes qui savent faire de l'intervention sociale, donc appuyons-nous sur les gens qui connaissent les personnes qui sont reliées à leur organisme. Ça, c'est une deuxième chose importante. La temporalité. Comment faire pour qu'une activité ne soit pas ponctuelle? Bonjour, on fait d'activité de médiation, au revoir. Comment on fait pour qu'il y ait un lien qui se crée, puisque c'est ça l'idée de la médiation, rencontrer des gens, construire quelque chose ensemble avec les participants, mais que ce lien puisse perdurer. Donc, est-ce qu'on fait l'activité plusieurs fois? Est-ce qu'on permet de donner des outils de prolongation d'une activité? Si on n'est pas capable de rencontrer les personnes 3 fois, est-ce qu'on prévoit quelque chose pour que les gens, en rentrant chez eux, puissent continuer à réfléchir à ce qu'ils ont vécu? Donc, comment faire pour que cette médiation ne soit pas une étincelle qui va s'éteindre, mais qui allume un petit feu de camp. Oh, je n'avais pas pensé à cette métaphore avant, mais elle est bien. Voilà. Comment on allume un petit feu de camp avec une médiation? Et puis donc, adoptons une façon de faire de la médiation qui est vraiment une façon de faire de la médiation, c'est-à-dire pas de la prescription, imposer ces façons de concevoir la musique, d'entendre la musique, de vivre la musique, mais plutôt de mettre en question tous ces codes, toutes ces contraintes qui peuvent être intimidantes parfois pour les personnes qui rentrent pour la première fois dans une salle. Donc comment on va accueillir les compétences de chacun, le regard de chacun sur la musique, l'écoute de chacun sur la musique et s'enrichir mutuellement de ces compréhensions différentes de la musique. Donc concevons une activité de médiation qui ne soit pas prescriptive mais accueillante. Alors, comment faire? Je vais vous laisser réfléchir à ça pendant la matinée et je crois qu'il y a une dernière petite slide, c'est permettons l'engagement. Si on accueille la diversité des intelligences musicales dans une activité de médiation, c'est là qu'on permet à chacun de s'engager et d'avoir une prise sur l'activité qui est proposée, c'est-à-dire d'y apporter sa petite pierre et d'être engagé. Donc, j'ai parlé il y a 2 jours des différentes modalités d'engagement. Peut-être que vous avez encore cette petite frise en tête, mais sur quelle partie de cette frise vous allez vous situer dans votre activité de médiation que vous allez imaginer aujourd'hui? Très rapidement, dans segmentation, ciblage, positionnement, une première chose que j'aimerais que vous reteniez pour l'exercice d'aujourd'hui, c'est le ciblage. À qui vous vous adressez? Et assez souvent, on s'adresse à différents segments cibles en même temps. Vous avez un segment cible participants, des gens qui viennent participer à l'activité de médiation, mais vous avez d'autres parties prenantes aussi, qui sont des publics plus indirects. Gardez ça en tête quand vous pensez à vos activités de médiation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'objectif. Qu'est-ce que vous voulez de cette activité de médiation? Et n'oubliez pas qu'un objectif peut être multidimensionnel. Ce n'est pas juste un objectif de démocratisation, ce n'est pas juste un objectif promotionnel. Vous avez le droit d'avoir une activité qui a plusieurs objectifs. Voilà. Alors, moi, je vais tout simplement vous donner une définition qui m'a été transmise dernièrement, tout simplement pour ouvrir vos esprits. Alors, voici la définition de la médiation culturelle que j'ai reçue il y a une semaine et que j'apprécie grandement, donc je vous la partage. La médiation culturelle est entendue comme toute action menée par un professionnel ou par un créateur pour susciter un dialogue autour d'une proposition artistique ou culturelle, qu'elle s'adresse à un individu ou à un groupe.
L'action vise soit à développer la relation avec un art de la scène, une discipline, un style musical, un concert, avec un créateur, un producteur, un organisme culturel. La voie est libre donc pour vous, pour toute activité destinée à accompagner les participants dans leur découverte de la musique ou dans leur fréquentation d'un concert. Mais la participation à cette médiation que vous ferez n'oblige pas du tout le participant à fréquenter le concert. On essaye ensemble de comprendre une situation, on essaye ensemble de se donner un maximum d'idées, puis après ça, ensemble, on avance en choisissant des idées, en priorisant celles qu'on trouve les plus importantes. Donc, cet avant-midi, l'idée, on a travaillé ensemble pour se donner des contextes. Donc, chaque équipe de 6 ou 7 personnes, accompagnée par un facilitateur, mettait en place un cas, un défi pour la journée. Donc, ça voulait dire quel est le contexte du diffuseur, quel est le producteur ou l'ensemble ou le groupe pour lequel il y aurait une activité de médiation qui se développerait. Et quels sont les autres éléments aussi de contraintes par rapport à ça? Donc, quel genre de rendu on souhaite, quel est le matériel qu'on utilise, quel genre de clientèle on vise avec ça aussi. Donc, tout au cours de l'avant-midi, on a raffiné ce défi-là ensemble et on a permis aux équipes de générer des idées, un maximum d'idées à chaque étape. Ça a permis à la fin de l'avant-midi que chaque équipe présente le défi qu'il avait et les premières idées qui émergeaient. Nous, notre défi, c'était de répondre aux besoins d'un diffuseur qui était la salle, le diffuseur B, qui est à l'est de l'île de Montréal, qui ont 105 000 personnes de population. Ils ont 2 salles, 300 et 400 personnes. Notre but, c'était de lutter contre l'isolement. C'est ce qu'on a pigé dans les petites cases et de faire une production musicale. Pour nous, en fait, les idées se déclinent en différentes possibilités de dispositifs de médiation, différentes clientèles par lesquelles on peut passer et différents lieux également. Donc, pour nous, c'est encore une roulette, finalement, de possibilités. Évidemment, on a nos chouchous présentement, mais on pourra travailler là-dessus cet après-midi. Alors, les idées qu'on a eues tournent principalement autour justement de la transformation d'une musique préexistante vers le jazz. Alors, on a défini 3 situations qui tournent autour de ça. La première, ça pourrait se faire avec des étudiants de cégep. Donc, c'est d'amener les étudiants de cégep avec leurs instruments, les étudiants en musique, bien sûr, à participer à un processus de transformation d'une pièce pop en jazz. Donc, il fallait lutter contre l'isolement. Comme on avait identifié que les familiales marchaient bien, on s'est dit on va miser sur l'intergénération. L'isolement, ça nous permettait d'aller chercher justement les personnes âgées qui peuvent être très isolées et les jeunes aussi pour créer des liens ensemble, puis voir comment la création peut finir par faire des liens entre les gens. Dans l'après-midi, l'idée, c'est de pousser un petit peu plus l'idéation, de choisir sur quelle idée ensemble on allait travailler et ensuite de prototyper cette idée-là. Donc, de lui donner une forme concrète en la schématisant, en faisant un scénario de médiation autour de cette idée-là. Et dans une journée comme celle-là, il y a certains principes de base parce que ce qu'on cherche à faire, donc l'activité de médiation qu'on cherche à mettre en place, c'est un prétexte à développer des réflexes de collaboration puis développer des idées de collaboration qu'on pourra avoir ensemble entre des partenaires qui sont ici aujourd'hui. Donc, un des principes, c'est la collaboration radicale. Donc, à travers les activités qu'on fait, on trouve des manières de faire collaborer les gens entre eux différemment de leur habitude. Un autre des concepts, c'est l'empathie. Donc, l'importance de se mettre dans la peau des consommateurs, des usagers ou des participants pour lesquels on fait un projet. Par exemple, on va finir la journée par une activité où on va expliquer l'activité de médiation que chaque équipe a mis en place, mais cette activité va être expliquée comme si elle était vécue par un participant, par un consommateur d'un des lieux culturels. Donc, c'est une des manières là, qui peut aider à mettre en place ces principes-là qui sont l'empathie, la collaboration. Je dirais, avec mon accent ukrainien,
que c'était vraiment merveilleux parce que j'avais jamais mis les pieds dans une salle de spectacle de ma vie. Et puis, j'osais pas trop m'impliquer dans la communauté. Et puis là, je me suis fait plein d'amis. Et j'ai vu un concert magnifique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une salle de spectacle à 2 pas de chez nous. Voilà. En fait, on est à la machine à café et c'est le parent qui lundi matin, qui dit, le parent de famille immigrante, qui raconte en fait que durant la fin de semaine, il est allé assister à un concert où étaient présentées des pièces qu'un band jazz a transformées à partir d'extraits folkloriques présentés par les enfants, donc qui venaient du pays de la personne. Alors, donc, l'idée, c'est de faire un processus de médiation qui s'inscrit quand même dans la durée. On n'était pas certain sur l'année parce que ça nous semblait long, mais disons quelques mois, où c'est des ateliers qui auraient lieu avec le groupe et qui iraient dans la classe d'accueil pour monter le projet. Donc, Moi, je m'appelle Albertine, puis je viens de Cuba. Je suis là depuis 3 ans. Puis hier matin, on est allé voir avec mon enfant de 7 ans, voir le duo Vicello à la salle Cabaret. On est allé à un concert, mais avant ce concert-là, on a eu 3 ateliers dans lesquels on a découvert la guitara dans les cartes postales et on a fait des jeux sur les cordes aiguës puis les cordes graves. Bref, on a fait une tonne de jeux à travers les ateliers. Mais on avait aussi un luthier qui nous a parlé des instruments qu'on entendrait en concert. Et donc, on est allé au concert puis qu'on a entendu un violon puis un violoncelle. C'était pas... mon enfant avait déjà vu ça avant. Mais ce qui était encore plus le fun, c'est qu'on a inventé un instrument qu'on a fait imprimer en 3D et qui a joué au concert aussi, qui a été joué par le duo. Samedi dernier, j'étais allé voir un concert au théâtre à côté. Puis, en fait, je me rappelle plus du titre du concert, mais c'est pas grave, c'est pas ça l'important, mais c'était vraiment un concert qui sortait de l'ordinaire. Il y avait un trio, violoncelliste, une harpiste puis une flûtiste. Bon. Puis, il n'y avait pas juste ce trio-là, il y avait des ex-détenus, en fait. C'était un concert autour de la participation d'ex-détenus. Je pense que ça faisait 6 mois ou 1 an qu'ils étaient sortis de prison. Des hommes puis des femmes. Puis, il y avait composé des textes sur des moments marquants de leur vie, sur leur expérience. Puis, donc, le trio jouait des pièces classiques. Ils ont joué une pièce de Debussy arrangée pour eux, mais ils ont aussi joué une pièce de, je pense, M&M arrangée pour l'ensemble. Puis, donc, c'était quand même varié, mais par cet ensemble-là, il y avait une sonorité classique. Puis, Allô, je m'appelle Steven. Moi, je suis en 4e année. Puis là, on est allé voir des grands-papas puis des grands-mamans dans leur maison. Puis là, j'ai rencontré M. Paul. M. Paul, là, il m'a comme parlé d'une vieille chanson quand il était tombé en amour. Puis là, il avait comme grimpé dans la maison. En tout cas, c'était une histoire de fou. Puis là, il y avait une musique, mais la musique était comme vraiment plus, comme pas triste, mais tu sais, comme jolie, puis comme toute tranquille. Puis là, après, on a comme fait des dessins avec mon ami. Tu sais, on trouvait que l'histoire était vraiment drôle. Moi, j'ai fait comme un ninja. Puis là, c'est comme un ninja, mais rose, parce que, tu sais, c'était comme un peu avec de l'amour, puis tout ça. Puis là, on l'a vu cet après-midi, on était voir un concert. Puis là, il y avait la chanson, puis j'ai reconnu, il y avait la chanson de M. Paul. Puis là, il y avait mon ninja sur l'écran. C'était vraiment cool, parce qu'avec mon ami, on a dit, gars, ça marchait au bout avec la musique, même s'il y avait des bruits comme... C'était spécial, là, ça faisait comme des... Mais c'était comme un peu M. Paul qui grimpait pour aller voir son amoureuse. Puis c'était long parce que M. Paul était là. Fait qu'après, on s'est comme fait une poignée de main secrète. Puis c'était vraiment chouette. Puis des fois, je le vois à l'épicerie en plus. Puis là, on se fait comme... Je repars avec, par contre... principalement un processus de création, un processus d'idéation pour arriver à créer quelque chose, que ce soit une activité de médiation ou même autre chose qui soit pas banal ou plus original ou plus inclusif de toutes sortes d'idées.
c'était de découvrir les autres personnes, les forces de chacun. On en avait besoin, des forces de chacun. Et on a concocté quelque chose que je trouve intéressant. On a presque le goût de le faire. Mais donc, dans une prochaine démarche, on va devoir travailler avec les communautés, c'est-à-dire les organismes communautaires. Et je vois à quel point il faut vraiment leur laisser la place aussi pour qu'ils puissent intégrer le projet. Puis tout le va-et-vient dans nos idées, tout ça, c'est dans le fond quand on a un objectif, dans le flou et toujours revenir à l'objectif de base. Plus notre objectif est clair, on a beau aller décrocher la Lune et tout ça, il faut revenir à notre objectif, c'est le phare dans tout ce fouillis d'idées. Ça, c'est plus que jamais, on s'en est rendu compte. L'autre chose, par contre, que j'ai constaté aussi, c'est ce fragile équilibre ou ce point de entre médiation. Pour la médiation, c'est cool, mais il y a quand même un produit artistique, il y a un diffuseur, il y a des musiciens qui ont quelque chose à communiquer. Puis comment est-ce qu'on arrive à lier ça de façon cohérente sans que ce soit envahissant, sans que ce soit trop promotionnel, sans que ce soit trop déconnecté? Cet équilibre-là est vraiment pas facile, puis il faut continuer à y réfléchir tous ensemble. Donc aujourd'hui, on devrait ressortir avec 5 beaux prototypes d'activités de médiation, des gens qui se connaissent mieux, des collaborations potentielles à court ou moyen terme aussi.